Bonjour, bienvenue à la capsule Saviez-vous que qui portera sur peut-on utiliser la demi-vérité thérapeutique? Une demi-vérité thérapeutique, c'est lorsqu'on modifie un scénario pour le rendre plus acceptable pour notre personne aidée qui ne saisit pas l'ensemble de la situation. Une personne vivant avec un trouble neurocognitif peut présenter une capacité d'analyse limitée. Lorsque la personne vivant avec la maladie a une idée bien ancrée mais inexacte d'une situation, insister sur la version véridique, ce que ça va produire, c'est de la confrontation. Elle va ressentir de la confrontation avec toute la frustration qui s'ensuit. Première étape, nous devons tenter quelques stratégies pour laisser exprimer l'émotion par rapport à la situation réelle. La phrase « je te comprends moi aussi » et l'écoute active. Si cela s'avère infructueux, confrontant et trop loin de sa réalité, nous allons passer à l'étape 2. Nuancer la vérité pour éviter d'intensifier son malaise. Le docteur Roger Gill, neuropsychiatre, explique que c'est peu à peu que la vérité s'énonce. Les délais sont variables d'une personne à l'autre selon leur réceptivité et il faut accepter parfois de différer la suite de l'information. Il vaut mieux le mi-dire, les ponctuations heureuses qui font digérer doucement la vérité à la limite froide et désincarnée, et ce, grâce à la relation thérapeutique. Doit-on utiliser la demi-vérité thérapeutique s'il s'agit d'un déménagement en résidence? Oui. Qui de nous accepterait d'emblée de quitter définitivement son logement connu depuis nombre d'années sans même une période d'essai du nouvel endroit? Un autre exemple est l'annonce difficile du décès d'une personne proche. Informer du décès une première fois est respectueux de l'émotivité de la personne. Cependant, si elle questionne à répétition et revit chaque fois un deuil, il nous est permis de changer élégamment de sujet pour protéger des émotions pénibles. En terminant, comme le stipule Mme Noa Ben-Gaïed, ex-directrice à la recherche et développement pour la Fédération des sociétés Alzheimer, il s'agit d'évaluer ce qui est problématique et dangereux comparé à une situation où un petit mensonge n'aura que peu de conséquences. Et j'ajouterais même où un petit mensonge constituera une charmante touche de bienveillance.